C'est surtout ça, c'est que les gens sont pas allés. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, allez, s'il vous plaît, je vous encourage, allez acheter les DVD. C'est super, vraiment, l'œuvre de Jean-Michel, c'est extraordinaire. Vraiment, bravo, félicitations. Félicitations pour ça. Merci. Aussi, ce soir, on va vous parler de voyage. Oui. Voyage quand même... Un peu particulier, personne en jase, du tourisme de guerre. Donc, vous savez que voyager, c'est devenu de plus en plus abordable, facile, avec les compagnies aériennes à rabais, les forfaits disponibles sur Internet. Quoique, il y a eu une baisse au niveau du tourisme international l'an dernier à cause de la crise financière en 2008. On a vu une augmentation de 17,3 % dans la zone du Moyen-Orient. Donc, c'est très surprenant. Et cette augmentation est due au tourisme de guerre. Les touristes de guerre qui recherchent les sensations fortes, l'adrénaline. Justement, leur trip, c'est d'aller dans les zones de guerre, soit actives ou inactives. C'est un concept qui a été développé, qui a été exploré surtout par les journalistes de guerre, les médias ou les historiens également. Mais le concept en tant que tel a été développé par des écrivains, un particulièrement qui a publié un livre en 2000 qui s'appelle Holidays in Hell. C'est un écrivain anglophone. C'est Vacances en enfer. Et dans quelques petites secondes ici, on verra une image. Et aussi, le prochain livre qui a été écrit en 2000, c'est Dark Tourism, donc le tourisme sombre, noir, donc par John Lennon et Malcolm Foley. Le premier dont je vous parlais, Holidays in Hell, traite un peu plus des journalistes de guerre, justement, on le voit à l'écran, et sur le fait qu'ils sont vraiment des touristes de guerre, malgré, bon, s'ils sont là, sont payés, ils sont là pour le travail, c'est à la base des touristes de guerre. Et l'autre livre, le Dark Tourism, eux autres, ils font plus allusion à la propagande que les médias portent sur ces zones de guerre-là, sur les zones où des pays où des célébrités sont décédées, ou des camps de réfugiés ou quoi que ce soit. Donc, on voit ici, en fait, un petit garçon qui est au Vietnam devant un tank. Ah, mais c'est ton chat, t'es arrivé tantôt, j'ai vu dans le parking, là. J'en parlerai un peu plus tard du Vietnam, oui. Mais pour l'instant, la destination la plus courue, c'est l'Irak. Et évidemment, on a Ground Zero à New York ou le mur de Berlin en Allemagne, qui est très connu. Par contre, les touristes de guerre ne sont pas attirés vers toutes les destinations. Si on parle par exemple de l'Afghanistan, qui a encore beaucoup de présence de terroristes et d'Al-Qaïda. Il y a le Pakistan aussi, qui n'est pas très stable politiquement et qui est très près de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui attire ces gens-là vers ces destinations qui ne sont pas tout à fait soleil? Bien, comme je disais, l'adrénaline, les sensations fortes, les gens sont un peu blasés. Est-ce que c'est des groupes ou c'est vraiment, ils vont d'eux-mêmes ou c'est des groupes organisés où il y a une sorte de sécurité, entre guillemets? Oui, bien justement, vous voyez à l'écran, il y a une agence qui existe basée à Sarajevo, War Zone Tours, qui organise des voyages justement dans les zones de guerre, dans les zones soit actives ou inactives. Okay. On voit, ils vont par exemple au Liban, en Irak, en Bosnie-Herzégovine, en Afrique, en Colombie aussi. Puis c'est des petits groupes de 1 à 4 personnes, soit pour des journalistes, des étudiants, des politiciens, par exemple, ou des personnes comme vous et moi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les guides, ce sont des anciens militaires. Okay. Donc, vraiment... Ils connaissent un peu... Oui, puis la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Ils recyclent comme ça leur carrière pour... Mais j'ai entendu dire que c'était même des mercenaires, par moment. Ouais. Ça fait penser à ça. Ouais. C'est quand même... Signe des décharges? Est-ce qu'on doit signer une décharge comme quoi l'agence n'est pas responsable s'il arrive un problème? Oui, oui, évidemment. Ça, c'est sûr qu'il y a une part des responsabilités là, qui ne peut pas être prise par l'agence, mais aussi, il y a le marketing de guerre qui est très important aussi au Vietnam, par exemple. On voyait un tank tantôt avec un petit garçon avec la casquette de Coke. Là. On fait genre des tanks, des avions avec des canettes de Coke ou Budweiser, etc. Est-ce que c'est éthique, ça? Non, mais c'est ça ma question du jour, en fait. C'est l'éthique. C'est où l'éthique et le rôle des médias dans le tourisme de guerre? Qu'est-ce que t'en dis, René? Moi, je pense qu'il y a une dimension historique indéniable, dans le sens où certaines personnes, comme les journalistes, se doivent d'aller dans ces zones de guerre pour donner un point de vue subjectif sur... Objectif, peut-être? Plus subjectif, enfin. OK, ouais. Pour qu'on en parle, en fait, pour que tout le monde en parle, en fait, c'est ça le truc. C'est le but du journalisme, d'être impliqué, enfin, au sein même c'est de... aussi le tourisme est impliqué quand tu vas comme ça. Mais pour moi, ça présente quand même une dimension relativement malsaine de bâtir un système économique sur vraiment... Sur le malheur. Sur cette industrie, enfin, non, c'est clair. Le tourisme, ça...
ça présente un côté malsain. Moi, ça me dérange énormément, sincèrement, ce tourisme de guerre. Je trouve ça, c'est clair qu'il faut médiatiser les conflits, parce qu'il y a quand même une hiérarchie de conflits, il faut dire la vérité, dans les médias. Mais ça me dérange. Je trouve qu'il y a un côté malsain, comme il dit, de voyeur derrière. C'est aller regarder les gens dans leur malheur, je ne sais pas. Surtout l'aspect marketing. Tout le marketing de derrière. Moi aussi, c'est un petit peu... Au lieu d'apporter le bikini, on apporte le gilet pare-balles. Par-dessus le bikini. Non, mais c'est ça. Et puis surtout, la population à ces endroits-là, comment ils doivent se sentir? Il y a quand même deux choses. Il y a une différence entre ce qui a été une zone de guerre et ce qui est maintenant une zone de guerre. Oui, c'est ça. Inactive et active. C'est ça. Je pense que l'inactive, il n'y a pas de problème. Active, il y a un problème d'éthique un peu. Mais la question, c'est est-ce qu'on devrait interdire ça? Puis je pense qu'on ne devrait pas interdire ça. C'est un peu tordu. Ça reste quand même des cas très isolés de gens qui vont là pour ça. Et malheureusement, c'est ça l'économie de marché, l'économie libre. On va aller à une publicité maintenant, précisément en parlant de capitalisme.